Je suis arrivé à Marseille à mes 18 ans. J'ai été embarqué dans son bruit, son énergie. C'est une ville qui peut être rude, mais qui vous appelle à l'engagement. Et peut-être un point de départ pour démocratiser la politique partout en France. Marseille, c'est l'exagération de ce qui se passe de pire et de plus fort dans les quartiers populaires en France. Il y a de très forts mouvements sociaux qui se battent pour les droits des citoyens, et notamment des citoyens les plus précaires. Et d'un autre côté, ces citoyens-là accèdent rarement ou difficilement au poste d'élus en politique. Les classes populaires représentent entre 40 et 60% de la population, suivant comment est-ce qu'on les compte. On retrouve que 5% de classes populaires à l'Assemblée nationale. On voit bien déjà ici qu'il y a un écart. Et on pourrait reproduire ces statistiques avec les employés ou également les commerçants ou les petits artisans. Et on aurait à peu près les mêmes ordres de grandeur. Les conséquences de l'absence de classe populaire dans la vie politique, c'est d'abord que les gens n'ont pas confiance dans la vie politique. Toutes les études d'opinion, depuis une vingtaine d'années, nous disent que les gens trouvent que les politiques sont déconnectés, qu'ils ne leur ressemblent pas. C'est très difficile pour des personnes qui n'ont pas vécu la pauvreté, qui n'ont pas vécu le racisme, qui n'ont pas vécu les violences sexistes et sexuelles, ou même l'échec scolaire, de porter des politiques publiques qui vont transformer ces problèmes sociaux et régler la vie des gens. Combien de politiques vous entendez dire « nous » lorsqu'ils parlent de conditions sociales et écologiques de vie des gens? Très très peu. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. Ils peuvent en avoir l'intention et avoir des aspirations positives, avoir des bonnes intentions, mais ils ne font pas partie du même nous que les gens. Kevin, Tara et moi avons lancé Démocratiser la politique autour d'un constat. C'est aux personnes qui appartiennent aux classes populaires de travailler sur la sous-représentation des classes populaires en politique. On a croisé nos trajectoires, nos expériences, et on s'est dit « Ok, en fait, on ne peut pas laisser la question démocratique à ceux qui pensent savoir, mais qui finalement n'écoutent jamais la majorité de la population. » C'est un paradoxe, c'est un non-sens démocratique de ne pas faire avec la majorité de la population. Et sur la base de nos expériences, on s'est dit « Ok, prenons le temps d'y réfléchir, prenons le temps de trouver les solutions, de regrouper avec nous des centaines de personnes prêtes à démocratiser la politique. » Démocratiser la politique, c'est une enquête faite par des chercheurs, des chercheuses, des militants et des militantes qui ont pour point commun le fait de vouloir transformer la façon dont fonctionne la vie politique pour que chacun et chacune puisse s'y inclure. Faire en sorte que la vie politique ressemble sociologiquement à l'ensemble de la population, c'est ce qu'on appelle la parité sociale. Pour ça, il faut analyser, trouver des solutions, mobiliser. On veut montrer l'enjeu de la sous-représentation dans les villes, dans les villages, dans les départements, mais également dans les institutions de pouvoir politique, celles dont on ne parle pas et où pourtant se joue un grand nombre de décisions qui concernent la vie des Français. Tous les partis politiques, de droite et de gauche, en un an, ont commencé à travailler sur la question de la sous-représentation des classes populaires. Ce qui me donne de l'espoir dans ce projet, c'est que quand je le présente, les gens me disent enfin un espace pour parler de ce problème de sous-représentation et plus globalement pour parler de politique. Il y a peu d'élus et de militants ou de militantes qui ont ces espaces-là. C'est un dysfonctionnement majeur et je vois cet espoir qui se crée dans la dynamique collective et rien que ça, c'est déjà un premier pas.